Pendant ces 2 jours, donc Geshe-la va nous parler de la dévotion au maître, donc qui est donc selon l'enseignement de la voie progressive, qui est en fait comme la première étape en fait dans la pratique de la voie progressive. Donc il va enseigner, et nous allons aussi méditer sur ces divers points. Donc la plupart d'entre nous ont déjà entendu des enseignements sur ce point. Néanmoins, donc, il y a aussi des personnes plus nouvelles et de toute manière, c'est un point extrêmement important sur lequel il est très important, donc c'est lequel il convient vraiment de méditer et de réfléchir. Donc pour dire quelques mots à propos de la motivation, donc nous avons à présent obtenu cette précieuse existence humaine. Or, elle est très difficile à obtenir, nous ne l'obtenons que très rarement. Par conséquent, il est vraiment capital d'en faire le meilleur usage possible et donc de l'utiliser ainsi à la pratique du Dharma et donc au mieux à l'obtention de l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. 아버지 미래를 가지고 아니 선정이 땡바단제 대양마제 단자말랑 저거 보시면 땡바 아다베 세세와 아니 세기가 신저고 배 동안인자 차용수 저거 다베 배다고 다지면서 아니 제는 제 주주 연하고 세고 되게 배 땡바 자주 시지 시부지를 기다려서 제발에 대단 제야 되는 게 신을 깔아가고 이렇게 교정을 했어. Donc, non seulement nous avons obtenu cette précieuse existence humaine, donc disponible et qualifiée, qui est dotée donc de très nombreuses capacités, mais nous avons en outre rencontré les enseignements du Bouddha, donc la voie donc enseignée par le Bouddha, et plus particulièrement nous avons aussi rencontré les enseignements du grand véhicule et non seulement cela, mais nous avons également la chance de pouvoir accéder aux enseignements du grand maître Tsongkhapa, qui est en quelque sorte comme incomparable dans la manière dont il a clarifié, exposé de manière extrêmement claire et précise les enseignements du Bouddha, à la fois donc dans le domaine des sutras et dans le domaine des tantras, pardon. Et par conséquent, nous devons voir que nous avons en quelque sorte comme une chance extraordinaire d'accéder à de tels enseignements qui sont en quelque sorte comme prêts à être mis en pratique du fait de leur très grande clarté et de leur facilité d'accès pour les disciples qui souhaitent vraiment mettre tout cela en pratique. Par conséquent, nous devons vraiment avoir conscience de la grande chance, de l'occasion extraordinaire que nous avons trouvée à présent. 그래서 또 하나 세세와티 그게 관계는 지속가 뭐마도 소강한테 손으로 말해서 더 요소 세세와 이리가 맞으면 그거 하고 그래서 Donc certes, il y a eu au Tibet de très grands maîtres, de grands yogis, des grands mahasiddhas qui ont atteint de très hautes réalisations et notamment qui ont atteint la réalisation de la vacuité, tel que donc le grand maître Atisha, l'ancien Janjampa ou le grand maître Marpa, Sakyapandita, et donc ainsi de très grands maîtres qui ont atteint des hautes réalisations, mais parmi tous ces grands maîtres hautement réalisés,
Je Tsongkhapa est tout à fait exceptionnel de par la manière dont il a exposé tous ses enseignements pour permettre donc aux disciples de les mettre en pratique, exposant d'une manière extrêmement claire et précise et complète en même temps. À la fois les enseignements des sutras et des tantras, de telle sorte qu'ils puissent aisément être mis en pratique par les disciples. Et en cela, tout ce qu'a cette œuvre, disons, de l'enseignement de Je Tsongkhapa est tout à fait exceptionnel. Donc c'est pourquoi Je Tsongkhapa est aussi appelé comme littéralement comme celui qui a si on traduit littéralement comme le grand chariot qui a ouvert la voie, qu'on traduit aussi en quelque sorte par un pionnier dans le sens de celui qui a exposé aussi clairement et précisément tous ses enseignements. Donc, par conséquent, à présent, nous avons obtenu toutes ces conditions favorables. Donc, il est très important que nous utilisions donc le support de cette précieuse existence humaine. Donc, au départ, donc Sheila avait expliqué donc pour nous libérer définitivement de l'océan du cycle de souffrance du cycle des existences et au moins à présent faire en sorte sur la base de cette précieuse existence humaine d'obtenir à nouveau une précieuse existence humaine et de ne pas gaspiller en vain cette précieuse existence humaine en objectif dirigé uniquement vers le bien-être de la vie présente. Donc, nous souhaitons tous obtenir le bonheur et nous ne souhaitons pas la souffrance, nous fuyons la souffrance et en fait la raison pour laquelle, c'est en fait pour cette raison même que nous nous appliquons à la pratique du Dharma. Si nous ne recherchions pas l'obtention du bonheur, si nous ne fuyions pas la souffrance, nous n'aurions pas de raison de pratiquer le Dharma. Or, comme Geshe-la nous l'a déjà souvent dit, mais il n'est pas inutile de le rappeler, donc lorsque nous nous appliquons donc à cette pratique du Dharma, cela n'a pas pour but de nous permettre donc d'obtenir le bien-être de l'existence présente, mais la pratique du Dharma vise à au moins donc à obtenir pour nos existences à venir, donc des renaissances favorables. Donc, notre motivation doit être comme au minimum, notre motivation pour pratiquer le Dharma doit être au minimum d'échapper aux états de renaissance inférieure et d'obtenir une renaissance supérieure et plus précisément une précieuse existence humaine. 다 대신에 개치부지를 다 동부 당가라서 예수는 진부산 데스 카브라 설계되는부터 신 카브요로 제가 대신에 개치부지 자기를 대전 세계 말에 밀리는 것이 된다 다바도 탄제 잠바 신디다다 강아 대대는 그 고요로 밀리 되는 도고 이랬어 저 신말이 되어 가지고 도고 나오면 Cela est tout à fait essentiel. Car s'il arrivait que notre prochaine existence soit une existence soit une existence infortunée dans les conditions d'existence inférieure, à ce moment-là, il nous deviendra extrêmement difficile à partir de là de retrouver une précieuse existence humaine. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas gaspiller de manière vaine et futile cette précieuse existence humaine, mais au minimum l'obtenir afin de nous assurer en fait l'obtention d'une précieuse existence humaine pour notre vie à venir.
Bien sûr. Et donc, pour en quelque sorte nous assurer pour notre existence à venir l'obtention d'une nouvelle précieuse existence humaine, il est nécessaire donc de méditer sur l'impermanence, de méditer sur le refuge, de méditer sur les souffrances des états d'existence inférieure, de méditer sur le refuge, de méditer également sur la loi de cause à effet des actions et de mettre aussi tous ces points en pratique. Et cela, si nous appliquons correctement à ces pratiques, alors nous pourrons ainsi nous assurer l'obtention d'une nouvelle précieuse existence humaine pour notre vie à venir. Donc ceci est en quelque sorte le minimum que nous devions faire sur la base de cette précieuse existence humaine, mais à un niveau, disons, supérieur, il convient de l'utiliser de telle sorte qu'elle nous permette d'obtenir la libération définitive du cycle des existences, donc la libération définitive de toutes les souffrances. Mais donc, pour pouvoir obtenir la libération définitive du cycle des existences, donc au niveau un niveau supérieur du simple fait de rechercher une précieuse existence humaine, pour nous diriger vers l'obtention de la libération définitive du cycle des existences, il est tout d'abord indispensable de prendre conscience de toutes les souffrances du cycle des existences, de telle sorte que l'on puisse vraiment faire apparaître en soi le renoncement, vraiment l'aspiration à la libération, et également donc sur cette base de s'appliquer à la pratique donc d'une pure éthique et à développer donc la sagesse. ana kare ji yoba yana thoma penja photo kaze yoba yana chi mandi ji yongdo ma so kanye ji yongdo kore mne ta ro chene khoya sa ya den chi tangara sa chi dewa da mo je la kaze mo je je ben ku dunya ta mo ji dunya ya so ro chi dunya yu go ro chi do as tangara da nyanyo to ne ha ko do as ti khoye ni mi res khoye chi res da je so ne goya res yi jong go. Donc ainsi, Geshe-la, déjà de par le passé, donné des enseignements sur le Lamrim, sur la voie progressive, de manière assez détaillée, et donc il pense important de rappeler donc les points essentiels à présent. Donc, comme nous le disons dans le texte du Lamrim Yindud, donc l'essence de la voie progressive, toutes les, comme la consommation de toutes les jouissances du cycle des existences n'apporte pas la satisfaction. Ceci, nous le savons de par notre propre expérience. Donc, nous avons beau avoir une maison, de la nourriture, des amis, un entourage, etc., une famille, des amis, etc. En fait, nous savons bien que continuellement, nous rencontrons toutes sortes de difficultés, de problèmes. À aucun moment, nous ne pouvons considérer comme tout ce que nous avons pour véritablement acquis, totalement fiable. Et finalement, toutes ces jouissances qui n'apportent pas véritablement donc le bonheur, la satisfaction, sont finalement surtout beaucoup plus source de souffrance. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons arriver à comprendre ce qui est vraiment la nature de souffrance du cycle des existences et de ce fait nous détourner de l'intérêt pour le cycle des existences et rechercher donc la libération. Donc,
Donc ainsi, en méditant sur tous les inconvénients, toutes les imperfections, les défauts du cycle des existences, nous pouvons ainsi faire apparaître le renoncement et donc l'aspiration à obtenir la libération du cycle des existences. Mais il conviendra en fait d'utiliser cette précieuse existence humaine au mieux à un niveau donc de motivation encore supérieure, à savoir donc de voir que sur la base de cette existence humaine, nous pouvons utiliser cette précieuse existence humaine à l'obtention de la perfection de l'état de Bouddha pour pouvoir agir, accomplir le bien de tous les êtres. Mais donc pour pouvoir nous appliquer à cette voie progressive, nous avons absolument besoin d'un maître. Nous ne pouvons pas vraiment mettre en pratique tous ces aspects de la voie si nous ne nous en remettons pas correctement à un guide spirituel, à un maître. Et donc c'est un peu l'importance donc de s'en remettre à un guide spirituel, à un maître spirituel, peut tout à fait être comparé à l'importance pour un enfant d'être élevé, éduqué par ses parents. Si un enfant n'a absolument personne pour lui montrer ce qu'il convient de faire, pour parler, manger, marcher, etc., s'il n'y a personne pour l'élever, pour l'éduquer, donc il n'y a rien il y a très peu de choses tout au moins qu'il arriverait à faire de lui-même. De toute évidence, il n'arriverait pas à savoir parler, etc. Et donc il ne pourrait pas du tout devenir une personne adulte capable, etc. S'il n'a pas eu donc des parents ou au moins des adultes, des personnes pour lui montrer ce qu'il convient de faire. Donc il en va de même dans la pratique du Dharma. Nous ne pouvons pas progresser sur le chemin si nous en remettons pas en quelque sorte à des aînés et en particulier donc à un maître spirituel. Et cette foi dans le maître spirituel, le fait de s'en remettre correctement à un maître spirituel, c'est vraiment ce qu'on appelle comme la racine du chemin, car c'est à partir de là que nous pouvons véritablement développer toutes les qualités sur la voie. Et ainsi, par exemple, les aînés qui peuvent nous donner des conseils, et nos parents et le maître spirituel sont ce que l'on appelle comme des champs d'accumulation de mérite. Donc de la même manière qu'un agriculteur fait pousser la moisson sur le terrain, donc dans ses champs, sur la terre donc de ses champs, de la même manière, le fait de suivre correctement les conseils, de respecter les aînés, les parents et à plus forte raison le maître, cela est vraiment comme le champ sur lequel peuvent croître toutes nos qualités, tous nos mérites. Donc le plan
donc de cet enseignement sur la juste manière de suivre le maître énonce donc tout d'abord tous les bienfaits de suivre le maître. Donc Geshe-la avait exposé ce point il y a déjà un certain temps, mais donc il serait bon que vous preniez des notes. Donc, tout d'abord, donc, sont énoncés les bienfaits de suivre le maître. Le deuxième point énonce donc les inconvénients de ne pas suivre le maître ou de suivre le maître de manière incorrecte. Le troisième point concerne la manière de suivre le maître par la pensée. Et le quatrième point énonce la manière de suivre le maître par les actions. Donc si l'on comprend bien quels sont tous les bienfaits qui découlent d'une juste manière de suivre le maître, et que l'on comprend également les inconvénients de ne pas le suivre ou de le suivre de manière incorrecte, donc tout naturellement, cela nous motivera pour nous appliquer de manière correcte, appropriée à la dévotion au maître. Oui, vous avez bien noté les quatre points, les quatre grandes divisions de la juste manière de suivre le maître, à savoir les bienfaits de le suivre, les inconvénients de ne pas le suivre ou de le suivre de manière incorrecte, suivre le maître par la pensée et suivre le maître par les actions. Déjà, par cœur. Les bienfaits de suivre le maître sont énoncés en 8 points. Donc il y a comme 8 bienfaits distincts. Donc en tibétain, donc c'est le terme qu'on traduit ici par bienfait, c'est penyun, qui a le même sens que pentok, qui cela veut dire donc, ce qui est vraiment comme bénéfique, donc les bienfaits, ce qui est profitable et bénéfique. Ce dont nous tirons des bénéfices, autrement. Ça. Donc ces bienfaits sont au nombre de 8. Le premier est que en suivant le maître, on se rapproche de l'état de Bouddha. Le deuxième point, c'est que donc en suivant correctement le maître, on réjouit littéralement les victorieux, c'est-à-dire on réjouit les Bouddhas. Le troisième point, c'est que donc on sera préservé de l'atteinte des, donc littéralement il est dit donc des maras, c'est-à-dire de tous ceux qui pourraient en fait nous nuire, nous créer des interférences, et donc sera préservé donc non seulement des maras et également donc des compagnons néfastes.
내목이 제가 니제 탄자인데 라수 기가를 그랬어 아주죠. 이게 어때나? Donc, si l'on suit correctement le maître, donc le quatrième bienfait, c'est que donc tous les facteurs perturbateurs de l'esprit et les mauvaises conduites diminueront d'eux-mêmes et finalement on pourra les rejeter. Le cinquième, c'est que donc on développera ce qui est littéralement comme donc l'expérience donc des terres et des chemins et en quelque sorte donc toute l'expérience des réalisations. Le sixième bienfait, donc c'est que dans toutes ces vies à venir, on ne sera pas privé de maître. Le septième, c'est que donc en suivant correctement le maître, donc toujours, on ne sombrera pas dans les états d'existence infortunés. Et le huitième, c'est que donc en suivant correctement le maître, on accomplira sans effort tous ces objectifs temporaires et ultimes. Donc à présent, Geshe-la va détailler ces 8 points parce qu'il ne suffit pas de dire que voilà, il y a ces 8 bienfaits, mais encore faut-il comprendre les raisons pour lesquelles ce sont des bienfaits. Donc, en ce qui concerne le premier point, à savoir donc qu'on se rapproche de l'état de Bouddha, cela est expliqué par le fait que si nous suivons correctement le maître, nous allons donc écouter ses enseignements. Donc le maître va nous donner des enseignements, nous allons écouter ses enseignements et nous nous efforcerons donc de les mettre en pratique conformément à ce que le maître enseigne. Et il est clair que si nous mettons en pratique les enseignements du maître, par ces pratiques, nous nous rapprocherons de l'état de Bouddha. Senam Sageja. Senam Saneya. Et donc, et donc également de la même manière que lorsque par exemple nous aidons nos parents, nous rendons service à nos parents, etc. Lorsque nous sommes également au service du maître et que nous, de la même manière, quand nous écoutons par exemple les conseils, les bons conseils de nos parents, et lorsque nous écoutons ce qu'enseigne le maître et que nous tenons compte donc de cela, par de tels comportements, nous accumulons des mérites et par ces accumulations de mérites, tout naturellement, nous nous rapprochons de l'état de Bouddha. Et parmi les offrandes que l'on peut faire au maître lorsque l'on parle donc comme de vénérer ou de servir le maître de la même manière que par exemple on peut respecter ses parents, donc cela
cela inclut plusieurs formes donc comme d'offrandes que l'on peut faire au maître. Donc il y a comme des offrandes matérielles, les offrandes comme d'aide ou de service que l'on peut rendre également au maître, comme on peut rendre service et aider ses parents. Et il y a également donc toutes les offrandes de notre pratique, donc également donc par notre pratique dont nous faisons offrande au maître. 테카스데 다고고 여부체장 아무 니기로 소위 호모데서 다치 취야부제는 되게 내용도기로 이내서 그니고요 초보서 님뭐 니비기로 초보서 다시 취니 벌 초보로기로 니버서 가봐 많이 그래서 취니 벌 초보서 이랬어 제가 같이 소위 같이 남의 호모데서 이제 취해야지. 이제는 그 호모 건강 여차기로. 그래서. 여차기 가기로 하다. 니스 다 가로. 그래서. 파모를 이제 보고 저번에 거지 뭐지 여기서 파모 가기로. 하면은 쳐버려 이거. En fait, toutes c'est les offrandes de notre pratique. En fait, cela, par exemple, lorsque si nous avons tous les pratiques que nous avons faites, si par exemple nous avons récité 100 000 Miktsema, si nous avons fait ou même le fait de quelles que soient nos pratiques du Dharma, lorsque nous écoutons également les enseignements, par cela nous accumulons aussi des mérites. Donc lorsque nous faisons offrande de cela au maître, ce sont alors des offrandes de notre pratique. Et ainsi, lorsque nous agissons en accord avec ce qu'enseigne le maître, par cela donc nous allons accumuler des mérites et en faisant offrande donc de ces mérites, nous réjouissons le maître, et en fait tout cela fait que par cela nous nous rapprochons de l'état de Bouddha. 가토도 방을 커내야도 소와 여기까지 방을 가보면은 가보면은 그 까지 되고라 가보면은 다시 놓지 말아봐 이는 까지 되 지켜보라 시디드네 마고 제죠 말아 사실 어떤 딘딘지 무시기로 하다 딘진은 소사기로 세나사기로 Et donc, il est également donc très important d'aider ses parents, de respecter ses parents, et par cela également donc nous accumulons des mérites. Donc il y a souvent, donc chez là, on entend souvent des gens dire oui, mais je n'aime pas mes parents, je n'ai pas une bonne relation avec mes parents, etc. Il n'empêche que, même si cela peut se produire, nos parents nous ont, en tout état de cause, prodigué de très nombreux bienfaits. Ils ont été vraiment indispensables pour nous. Ils nous ont apporté beaucoup de choses, même si par la suite nos relations peuvent se détériorer. Il n'empêche donc que nous devons respecter donc nos parents, et par cela nous accumulons des mérites. Par le fait d'aider nos parents, nous accumulons des mérites, et donc c'est également ce que le Bouddha lui-même donc a enseigné. Et même s'il arrive que nous ayons une relation difficile avec nos parents et que finalement nous ne les voyons pas trop, etc., nous nous distancions de nos parents, il est important qu'au fond de nous-mêmes, nous n'éprouvions pas comme d'aversion, mais que nous ayons conscience de tous les bienfaits qu'ils nous ont prodigués.
어디래 다한테 제상을 다지 동부 편에 사제가 원래 냐와서 다 소소 신이 뒤에서 하다 이체다 이체제 단 미겨발아야 고시시에 개치버렸어 내가 말해서 다지다 버려서 로벌로 무슨 뭐한테 메토드한 그래서 로기라 저기가 미겨발아서 레디 아니 소소에 나데 because there's a jail support not this law 아델리 이제 미겨발아야 고시시에다 그래서 개치버렸어 미냐바다 그래서 로버 jail support 되게 쉬어서 support Et également, un autre point très important consiste donc à respecter et à aider à aider les personnes âgées ou les personnes malades. Donc il y a par exemple, chez la Observe, il y a chez nous donc une habitude qui fait que dans les transports, dans le métro, généralement lorsqu'il y a une personne âgée, souvent les gens se lèvent pour laisser leur place à la personne âgée. Je vais ajouter un tout petit exemple personnel, c'est que je suis toujours avec ma canne et c'est extrêmement rare qu'on ne me laisse pas une place quand je suis avec ma canne. Donc donc cela souligne donc ces pratiques sont évidemment tout à fait positives et il est ainsi très important donc d'aider les personnes âgées, de les respecter, d'aider également donc les malades et par cela nous accumulons également des mérites et plus nous accumulons de mérites et plus cela nous rapproche de l'état du Bouddha. Mais bien sûr, pour pouvoir pratiquer le dharma, il faut le connaître. Et donc, à ce moment-là, une fois que nous le connaissons, nous pouvons vraiment y réfléchir de manière appropriée pour pouvoir vraiment le mettre en pratique. Donc, beaucoup de points pourraient être ajoutés pour expliquer donc ce premier bienfait. Néanmoins, Geshe-la ne va pas détailler au-delà. Et donc, à l'inverse, si nous ne suivons pas le maître ou que nous le suivons de manière incorrecte, il ne sera pas possible de faire apparaître en nous les réalisations du chemin, qu'il s'agisse donc des diverses réalisations de l'étape de la voie, en particulier le développement de l'esprit d'éveil, de la sagesse, etc. Cela ne sera pas possible sans suivre correctement les maîtres. Donc, le maître, de son côté, peut être un Bouddha, il peut être un Bodhisattva, ou il peut être un être, disons, qui n'est ni un Bodhisattva ni un Bouddha. Néanmoins, si nous considérons le maître comme étant véritablement un Bouddha, par cela, nous accumulerons de très nombreux mérites. Et en fait, nous en tirerons de très grands bienfaits, de très grands bénéfices.
lama ke chi ta lo khaji chi tem ba phe chi res par exemple, le grand maître tibétain Sakya Pandita souligne que donc, il est possible que pendant de très nombreuses vies passées, nous ayons pratiqué la générosité de manière extrêmement vaste, même que nous ayons maintes fois fait le don même de notre vie, de notre corps pour le bien des êtres. Mais comparé, donc bien sûr, par cela, on accumule beaucoup de mérites. Mais en fait, les mérites accumulés par la juste manière de suivre le maître, ne serait-ce que sur un temps très court, de tels mérites sont encore plus vastes. 아니 시간 주에 유거스 무교로 되게 무교로 사제 위에서 사제 탄제 되는 되게 되네 아니지 초바 렘바도 초바 렘바 초바 지버로 사제 탄제 수수기 나무 버슈 아니 초바 렘바도 아니 시질라 보도서 뭐 용교로 donc si nous voyons le maître comme étant véritablement un Bouddha, de ce fait, en quelque sorte, comme les Bouddhas pénétreront la personne du maître, et à ce moment-là, donc les Bouddhas, en quelque sorte, comme prendront, accepteront nos offrandes, et ils nous accorderont leur bénédiction. 다 자하나데 사실 가서 냐면 조지스데 자베니나 베다 자가 용 조반에 나무까지 집어 너무 편도 치고 되게 자치무 지나냐 고신이 tempor에 정거레스 아다 라마토가 바다 아다지 가서 그러더니 그냥 메가레 버드서 신이 뒤줄에 되네 메가레 버드지를 사자야로서 바다 아다 제도가 거기 배 관전한다 대사 담으면 편도 치고 정어라 Et également, donc, à ce propos, dans le Lamrim de la libération entre nos mains, J. Pabonka souligne que de nombreux donc, grands maîtres du passé qui ont atteint donc, la perfection de l'état de Bouddha et qui ont agi donc, de manière très vaste et pour le bien des êtres et donc de l'enseignement, tous ces grands maîtres finalement ont atteint ces résultats du fait qu'ils ont suivi, qu'ils se sont voués de manière tout à fait parfaite à leur maître spirituel. Et en particulier, si l'on prend l'exemple du grand maître Atisha, donc qui était donc un maître indien et qui a agi de manière extraordinaire pour le bien des êtres et de l'enseignement, tant en Inde qu'au Tibet. Ou si l'on prend également donc l'exemple par exemple de Milarepa qui s'est voué donc à son maître Marpa d'une manière tout à fait extraordinaire, ou l'exemple de Je Tsongkhapa qui a également donc agi pour le bien des êtres et des enseignements d'une manière tout à fait incomparable. Donc si ces maîtres ont pu agir de la sorte et donc à la fois donc, pour les êtres et pour l'enseignement, c'est grâce au départ à leur juste manière de suivre le maître. Donc tous ces points ne sont pas juste des inventions, mais ce sont des points qui ont été très clairement énoncés par le Bouddha à la fois dans les sutras et dans les tantras. Donc, telle est en bref la manière dont, en suivant le maître, en suivant correctement le maître, on se rapproche de l'état du Bouddha.
Le deuxième point, c'est que donc en suivant le maître, on réjouit les Bouddhas. Donc, donc tous les Bouddhas ils sont devenus en fait des Bouddhas en faisant le vœu d'accomplir le bien de tous les êtres et pour pouvoir donc aider les êtres, ils enseignent en fait le Dharma, ils sont totalement déterminés à donner les enseignements du Dharma. Mais donc les Bouddhas montrent le chemin continuellement aux êtres, montrent le Dharma, mais nous n'avons pas la possibilité de voir les émanations suprêmes des Bouddhas telles que donc disons les corps tels que les Sambhogakaya, les corps de prospérité des Bouddhas. Nous n'avons pas non plus la possibilité à présent donc de voir des corps d'émanation suprêmes tels que donc le Bouddha Shakyamuni qui a vécu donc il y a longtemps en ce monde, mais que à présent donc nous ne pouvons pas rencontrer, et donc de manière générale, à présent nous n'avons pas comme les mérites qui nous permettraient de percevoir ces aspects suprêmes des Bouddhas. Les Sambhogakaya, donc ces corps de prospérité ou comme de jouissance des Bouddhas, ne peuvent être perçus que par les Arya Bodhisattvas. Et pour ce qui est donc comme des corps d'émanation suprêmes, tels que la manifestation du Bouddha Shakyamuni, ces corps d'émanation suprêmes ne peuvent être perçus que par des êtres dont le karma est pur. Par exemple, même lorsque le Bouddha Shakyamuni vécut en Inde, parmi tous ceux qui l'ont rencontré, ses contemporains, nombreux ont été ceux qui n'ont pas du tout vu en lui un Bouddha et qui au contraire donc le voyaient soit comme un être ordinaire, voire comme un être très imparfait, etc. Alors, on pourrait se demander, mais bon, tous les Bouddhas du passé ont dit donc je montrerai le Dharma à tous les êtres, mais alors qu'est-ce qu'ils font? Puisque nous ne pouvons pas les voir, alors qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Non. C'est la question que nous pourrions nous poser. Et en fait, et en fait, les Bouddhas
enseignent le dharma et agissent pour le bien des êtres sous des aspects qui correspondent aux capacités et aux dispositions des êtres. Et ainsi donc, aux Arya Bodhisattvas, ils apparaissent sous les formes de Sambhogakaya. Aux êtres dont le karma est pur, ils apparaissent donc comme des émanations suprêmes. Et aux êtres aux êtres, disons, comme peut-être plus ordinaires, ils peuvent apparaître parfois soit comme des bodhisattvas, soit même comme des êtres tout à fait ordinaires, parfois même sous l'aspect d'être coléreux, etc. Et tout cela juste en fonction des capacités et des dispositions des êtres. Par exemple, lorsque Je Tsongkhapa vécut au Tibet, certains individus y ont vu vraiment la nature de Manjushri, mais la plupart des individus le voyaient donc d'abord comme un homme ordinaire, ou après éventuellement comme un moine, puis comme un vieillard, etc. Mais beaucoup ne le voyaient pas du tout comme une émanation de Manjushri, et c'est seulement lorsque Je Tsongkhapa donc a quitté ce monde qu'à ce moment-là il est apparu sous l'aspect de Manjushri. Donc Donc ce deuxième point souligne donc que si nous suivons correctement le maître, donc nous réjouissons les Bouddhas. Donc en effet, donc si nous vouons correctement au maître, ce qui suppose donc que nous écoutons ses enseignements, nous mettons ces enseignements en pratique. Donc nous méditons ces enseignements, nous les mettons en pratique. Donc par cela, nous allons donc accumuler de nombreux mérites, nous allons purifier nos négativités, nous allons également donc faire régresser tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. De ce fait, donc nous rencontrerons beaucoup moins de difficultés, beaucoup moins de souffrances, et nous progresserons donc sur le chemin. Et ce qui, bien évidemment, réjouira les Bouddhas, car la raison pour laquelle tous ces êtres sont devenus des Bouddhas, c'est pour pouvoir aider tous les êtres à se libérer de la souffrance. C'est la finalité donc de cette obtention de l'état de Bouddha et de l'enseignement que prodiguent les Bouddhas. Par conséquent, si effectivement les êtres progressent et qu'ils réduisent leur souffrance,
et qu'il se rapproche donc ainsi de l'état de Bouddha par donc toutes ces pratiques, toutes ces accumulations de mérite, bien évidemment, les Bouddhas, percevant cela, s'en réjouissent, de la même manière que, par exemple, lorsqu'une mère voit que son enfant progresse, qu'il se comporte correctement, etc., cela réjouit donc la mère. Car les Bouddhas ont en fait un amour qui est pour les êtres, souhaite le bonheur des êtres de la même manière qu'une mère souhaite le bonheur de son enfant, mais en fait l'amour des Bouddhas pour les êtres est infiniment encore plus vaste et plus profond que celui qu'une mère éprouve pour son enfant. 제 남의 뒤에 여보 정우디 다 산재기 대다 로요 다 된다디 산재기 고야 디세지 여보가 들어 세지 여보가 세지기 냐모니로야 강야니로야 조시모 다들 다 된다 몸도 신이들 여보 제리 대 무요라 다 대우디 산재기 다 된다 로요 다 산재기 고야 돼 인도 산재 가요다 도딘. Ainsi, lorsque nous suivons correctement le maître, nous, en quelque sorte, nous accomplissons les objectifs recherchés par les Bouddhas, à savoir que donc ce que veulent les Bouddhas, c'est que les êtres puissent se libérer de la souffrance. Et donc, lorsque en suivant le maître, donc nous avons moins de souffrance, nous purifions les négativités, nous accumulons des mérites, nous faisons régresser tous les facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont donc les causes de toutes nos souffrances. Donc voyant cela, les Bouddhas ne peuvent que se réjouir et finalement nous accomplissons ainsi les desseins des Bouddhas. 또 너무 치지마데 상자가 최고지다 시에좀 미제라스 어떤 수수기 지춘의 지제가시 수수나무를 여러 대선의 관심마제 다 대로제 대화사들 제는 상제 지임을 상제를 추고가게 피냐 이제 지임을스 그래서 다그 대단 로요 말아 신제지 내기 바사기를 대바사기를 그 도바에 대표요 말아 이제 상제 지요 말스. Mais donc si par exemple, nous n'avons pas du tout de respect envers le maître, que nous nous détournons de notre foi envers le maître, que nous nous comportons d'une manière tout à fait négative à l'égard du maître. Nous aurions beau, par exemple, faire des offrandes au Bouddha, en aucun cas nos offrandes, par exemple, de lumière ou autre, en aucun cas de telles offrandes ne pourraient réjouir le Bouddha, car en ne suivant pas correctement le maître, ou en nous détournant de la dévotion au maître, nous accomplissons de nombreuses négativités, nous adonnons à un comportement qui nous est extrêmement préjudiciable, et bien évidemment cela ne peut en aucun cas réjouir le Bouddha. 아다 소소라마딘데 치지데 제바인 산제서 시드라마라나 아스다 시드라마 마레스 서단데 마제나니 소소라미 라미르라쇼 아니 로보볼 초발링이레스 초바지지데 주비오레스. Et ainsi donc, si nous suivons correctement le maître, en fait, nous n'aurons même pas, en quelque sorte, besoin d'inviter comme formellement la présence des Bouddhas en la personne du maître, mais donc comme naturellement les Bouddhas pénétreront en la personne du maître et ils accepteront nos offrandes. Et ils nous accorderont leur bénédiction. 산제 집을지 지난 저다 집을지 코렌 집으로 저는 집을 가르치 원해서 신이지에 여부지는 저는 집을지 사제 뒤를 집으로 주고 나는 한번에 자고로 신이지에 여부지는 사제 고발은요 신이지에 여부지는 저는 집을 주고 자고로 Et donc
Telle est ainsi donc la manière dont, en suivant correctement le maître, on réjouit les Bouddhas. Donc j'ai là précise, donc bien sûr, littéralement dans le texte en tibétain, dans le plan, il n'est pas précisé à chacun des 8 bienfaits qu'en suivant correctement le maître, donc on se rapproche de l'état de Bouddha, on réjouit les victorieux, etc. Mais donc il faut bien comprendre que c'est chaque fois donc, en suivant correctement le maître, par une juste dévotion au maître, ces bienfaits sont accomplis. Le troisième bienfait qui découle de la juste manière de suivre le maître, c'est que l'on est ainsi préservé de l'atteinte, donc littéralement comme des maras et des compagnons néfastes. Donc comme il est dit donc, dans les sutras, disons, les intentions, lorsque les êtres sont dotés de mérite, leurs souhaits ou leurs intentions, leurs vœux s'accomplissent. Et donc il est dit donc également que donc ceux qui triomphent ou donc sont vainqueurs des maras, et ici il faut entendre particulièrement le mara des facteurs perturbateurs de l'esprit, donc obtiennent la perfection de l'état de Bouddha. Et également dans les sutras, il est dit donc que les êtres dotés de mérite ne subiront pas donc comme les atteintes ou les malfaisances des esprits malfaisants ou des démons et des esprits malfaisants. Et donc, ainsi, lorsque nous suivons correctement le maître, donc donc ainsi, si l'on suit correctement le maître, donc tout naturellement, on en viendra à accumuler de nombreux mérites, et toutes ces accumulations de mérites, en fait, nous protégeront de l'atteinte de tous ces êtres malfaisants, et également donc comme des compagnons néfastes, donc de tous les personnes qui pourraient donc nous être nuisibles. Donc ainsi, les mérites que nous accumulons grâce donc à la juste manière de suivre le maître nous protégeront de ces diverses atteintes. Donc, le quatrième bienfait
consiste donc en suivant correctement le maître, tous les facteurs perturbateurs de l'esprit et les mauvaises conduites seront rejetés naturellement. Donc, comme l'énonce Je Tsongkhapa, si nous suivons correctement le maître, alors nous pourrons savoir ce qu'il convient de pratiquer et ce qu'il convient de rejeter. Précisément ici, c'est ce que donc cela vaut aussi pour ce qu'a enseigné Je Tsongkhapa, mais plus précisément, cette phrase est énoncée par Jepa Bongka Rinpoche. Mais bien sûr, dans tout ce qu'a énoncé Jepa Bongka Rinpoche, il n'y a rien qui n'ait été énoncé par Je Tsongkhapa et par les Bouddhas. Et donc, lorsque, ainsi, en suivant le maître, en suivant correctement le maître, nous saurons ce qu'il convient de pratiquer et ce qu'il convient de rejeter, et nous pourrons ainsi donc nous appliquer de notre mieux à ce qu'il convient, à rejeter ce qui est à rejeter et à pratiquer ce qui est à pratiquer. Et donc, en outre, le maître est également comme un exemple, un modèle pour le disciple, et donc naturellement, le disciple aura tendance comme à imiter le modèle du maître, de la même manière que lorsque les parents ont un bon comportement, donc, naturellement, les enfants tendent à imiter le comportement des parents, et donc ainsi, en suivant correctement le maître, également, donc nous pourrons nous opposer aux facteurs perturbateurs de l'esprit et aux mauvaises conduites. Mais donc bien sûr, si nous avons choisi de suivre un maître qui se comporte n'importe comment, qui fait vraiment n'importe quoi, à ce moment-là, la situation sera difficile. Et en fait, à ce moment-là, nous nous serons au départ trompés dans la manière de suivre le maître en ne choisissant pas le maître approprié. Donc, en effet, il est important de bien d'avoir conscience de certaines des qualités qui doivent exister nécessairement en la personne du maître. En particulier, donc, le maître doit être une personne qui elle-même donc s'applique à la pratique et qui a donc l'expérience des trois entraînements, donc de l'entraînement à l'éthique, de l'entraînement à la concentration, de l'entraînement à la sagesse, qui est également donc un être qui a les compétences pour montrer le chemin et qui a de la compassion envers ses disciples. Là passons précisément dans un maître dont l'esprit est comme maîtrisé, contrôlé par les trois entraînements donc de l'éthique, de la concentration et de la sagesse.
아니 저기 상바 포모를 세워 니체 친구예요. Donc il est 아니 소소기 포모를 하베기지 다 예디 시버 고로 띠야지소. 라레로 지마신 지금 Et donc, 고요다 몸은 마산 도진도서 고려스. Et donc, comme je l'ai traduit précédemment, donc il doit également donc avoir de la bonté, de l'amour, de la compassion pour ses disciples et avoir les compétences nécessaires pour pouvoir transmettre les enseignements. Bien sûr, si le maître n'a pas la connaissance, alors il ne peut rien transmettre. Et donc dans les sutras, le Bouddha lui-même a dit donc les Yonsusuma c'est la chienne Bouddha quand Yantaba Tenken. Et donc le Bouddha lui-même a énoncé dans les sutras que donc les bodhisattvas qui se vouent parfaitement au maître spirituel disons, sont en quelque sorte à l'abri quand Nyumon entend les en quelque sorte sont donc de tels bodhisattvas sont en quelque sorte à l'abri des atteintes ou des nuisances des karmas et des facteurs perturbateurs de l'esprit, comme protégés des atteintes du karma et des facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc, lorsque le disciple suit ainsi correctement le maître, donc le maître, comme Geshe-la l'a expliqué, le maître enseigne ce qu'il convient de rejeter et ce qu'il convient de pratiquer, et le disciple va s'appliquer à la pratique en accord, donc avec en pratiquant ce qu'il convient de pratiquer, en rejetant ce qu'il convient de rejeter. En outre, donc, il aura en quelque sorte comme l'influence positive du modèle donc que donne le maître dans tous ses comportements. Et donc, de cette manière, il réduira la puissance des facteurs perturbateurs de l'esprit. Il fera régresser donc l'impact des facteurs perturbateurs de l'esprit, et de ce fait également dans ses comportements, il n'aura plus alors des comportements qui sont dictés donc par la force des trois poisons, par la force des facteurs perturbateurs de l'esprit, disant n'importe quoi, blessant les autres par ses paroles inconsidérément, se comportant violemment par le corps, la parole, l'esprit, etc. Donc tout naturellement, en réduisant la puissance des facteurs perturbateurs de l'esprit, il fera également régresser tous les comportements négatifs qui sont dictés par tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit.